Voilà, Dépêche Mode, Question of the... On reprend donc toujours avec Elie Semoun. Même du Cobu président, quand je disais à des potes, va le voir, ils disaient, oh non, mais ça va, c'est un film pour enfants, je vais me faire chier et tout. Puis quand ils y vont, faut être curieux dans la vie. Voilà. Je le suis. Ça peut mener à des désastres aussi, la curiosité. Ah oui, bah oui, ça c'est clair, mais avec moi, je serais toujours agréablement surpris. Donc on va parler du livre. Alors c'est le premier, c'est pas le premier. C'est le premier roman toujours. Ouais, c'est le premier roman et je l'adore ce roman. Pour moi, j'ai mis beaucoup de choses de moi. C'est très intime. Vraiment, il y a beaucoup de. Je me suis servi, en fait, j'ai recyclé une rupture qui s'est retrouvée dans ce livre et j'y parle de cette histoire d'amour que j'ai vécue, mais que tout le monde a vécu aussi. Enfin. Oui, parce que l'amour est loin de. Sorti avec la même. Non, c'est pas faux. Hein, on l'a dit. Mais voilà, enfin, il y a plein d'épisodes parce que j'ai écrit comme une série. En fait, il y a plein Oui, les titres sont formidables. À chaque chapitre, c'est rien qu'un chapitre, ça pourrait faire un livre, quoi. Ton cœur de pierre rend mon sommeil de plomb. Terrible ça. Après, l'amour est une maladie que tout le monde veut attraper, mais que les véritables connaisseurs déconseillent d'avoir. J'ai retrouvé une de tes larmes dans mon bain, j'ai bu la tasse. C'est joli. En fait, j'ai fait chaque épisode, si tu me quittes, est-ce que je peux venir avec toi? Chaque épisode, il y a un aphorisme. Et les épisodes font 3-4 pages, donc c'est assez court. Je pense que ça rend la lecture plus facile. C'est très dialogué aussi. Et c'est dialogué. J'ai écrit un peu comme je peux écrire des scénarios ou des sketchs. J'ai essayé de varier les plaisirs et de faire que la lecture de ce roman... il y a une unité, de toute manière. C'est pas que des chapitres éparses. Ah non. L'unité, c'est le fil rouge. Oui, c'est l'histoire un entre récit. Cet homme et cette femme qui se rencontrent et puis qui vont se séparer à la fin. Mais alors, est-ce que l'amour dure 3 ans, si j'ose dire? Celui-là, il a duré un peu moins. Ouais. Non, presque 3 ans. Oui, c'est vrai. Et sinon, sur la fréquence de durée, vous êtes à combien en moyenne, si j'ose dire? Si on doit parler chiffres. J'étais marié, donc je suis désolé. 14 ans ou 15 ans avec ma femme. Après, oui, c'est ça. Non, après je suis resté 8 ans, 9 ans. Enfin, non, je me fais pas larguer tout le temps. Non, mais c'est pas ça la question. Il y a un peu de ça quand même. Non, mais moi je pose la question, parce que est-ce que je suis en dessus ou en dessous? Non, pas plus que ça, je veux dire. Alors, c'est quoi l'amour? Il y a un public, alors ils sont en train de parler. Ouais, c'est les vieux du Moped Show, mais c'est des potes. Quand on les connaît, ils sont sympas. Dis-moi. C'est quoi l'amour? Il y aurait une définition? Quoi l'amour? Bah ouais, je demande. Si j'avais la définition, il n'y aurait pas eu des milliers et des milliards, des millions de livres et de chansons. Je sais pas, c'est la réunion de deux personnes qui, à un moment donné, se trouvent des points communs et des intérêts communs surtout. Et puis après, l'amour, il vient et il part aussi bizarrement qu'il est venu. L'amour part aussi bizarrement qu'il est venu. C'est pas faute d'entretien comme un appartement. Voilà, exactement. Il y a pas d'explication. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux? Après, on peut trouver des explications. Je sais pas, chimiques, physiques, j'en sais rien, mais phéromoniques. Phéromoniques, exactement. Mais au fond, on sait pas pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un. Donc j'ai pas de définition. Alors, il y a autre chose que on ne verra pas ce soir, malheureusement. C'est un documentaire sur votre père. Exactement. Alors, j'espère que vous avez pas oublié, puisque justement, votre père avait Alzheimer. Et donc, vous en avez fait un documentaire. J'apprécie l'humour de cette question. Non, parce que ma grand-mère est morte. Ma grand-mère est morte d'Alzheimer, mais comme je dis, on l'a mis. Pas oublié. Mais elle non, mais elle m'a déjà oublié, j'ai l'impression. Oui, un documentaire exact qui j'espère parce qu'on me demande beaucoup où on peut le voir, donc oui, c'est intéressant. On peut le voir dans certains cinémas. Ce sera pas une énorme sortie, mais quand même, on va essayer de faire l'effort pour les Parisiens de le sortir. Pourquoi pour les Parisiens? Enfin, je dis ça parce que je suis d'ici. Je me sens un peu vexé. J'ai pas fini ma phrase. Pour les Parisiens, ce sera peut-être à l'UGC des Halles. Ouais. Pour les provinciaux, ce sera ici, à Perpignan. Ouais. Voilà, on va se balader.
À droite, à gauche. Alors, on bascule de l'autre côté de la caméra, ce qui me semble, vous étiez déjà arrivé, mais pour un documentaire, c'est pas le même métier. Alors, c'est une co-réalisation. C'est Marjorie Desjardins qui a réalisé le film. Alors, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est donc un documentaire sur mon papa, atteint de la maladie d'Alzheimer, et on l'a suivi pendant 1 an et demi, et c'est un très très beau documentaire. Aussi intime que peut l'être mon bouquin, mais qui est devenu assez universel. Alors pourquoi passer comme ça de bondir de branche en branche, d'arbre en arbre, de livre à film, de sketch à etc. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors, c'est vrai. Déjà. Mais moi je m'inquiète, je me dis... Là je me dis, on m'a dit 10 minutes, c'est déjà beaucoup plus, je suis en train de me faire arnaquer là. Ah non, mais lui il m'a vendu une demi-heure, c'est pour ça. Alors bravo. Pourquoi passer d'un registre à un autre? Écoute, il y a une intranquillité chez Elie Moon? Une intranquillité, oui, certainement, je suis un artiste, donc forcément je doute, je remets tout en question, il y a une forme d'inquiétude, mais c'est pas grave, c'est le lot quotidien d'un artiste, de se remettre en question. Donc, non, ce roman s'est imposé à moi. Après, je peux très bien, tu vois, pendant que j'écrivais ce roman, je notais des idées pour le prochain du Cobu, par exemple. Donc, c'est le grand écart, mais pour moi, c'est pas... Pendant que je faisais les petites annonces avec Franck Dubosc, j'enregistrais mon album. Donc, tu vois, c'est quand on est artiste. Moi, j'assume ma sensibilité, contrairement à... Parce qu'en France, c'est mal perçu, autant aux États-Unis, c'est le vieux truc. Non, je crois pas. Aux États-Unis, c'est pareil, à mon avis. Ouais. Non, je sais pas, j'y vais peu souvent, moi. Alors, pourquoi tu dis cette connerie? Parce qu'elle m'est passée par l'esprit, je me suis dit, j'ai que ça à jeter, donc je l'ai balancé, non, quoi. Je crois pas, on fait des États-Unis un paradis pour les artistes. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que Brad Pitt, j'ai son âge, hein, c'est pour ça. S'il se met à écrire ou à faire un album de chansons de bossa nova, je suis pas sûr qu'il ait autant de succès qu'au cinéma. Donc je pense que c'est pareil. Mais on a besoin, c'est très humain, de mettre les gens dans des cases. Ça rassure. Ça rassure. Donc moi, je suis dans la case humour. Mais il y a de l'humour dans ce bouquin. En fait, au fond, c'est le même mec. Donc l'unité est déjà dans le livre. Oui, bien sûr. Alors, on va se dire au revoir, puisqu'il y a le correspondant, le camarade, ça s'est mal passé, enfin bon, passons. Michel Litou, c'est mon chat. Rasputin, je l'ai fait empailler pour en faire un micro. Et donc, vous dédicacez ce soir au Club Ciné votre livre. Oui, à 18h. À 18h. Et donc, vous étiez tout à l'heure à France Bleu. Exactement. Et donc là, en direct alors, de l'Indépendant. Comme les gens vont voir ce live. Après, ils vont pas comprendre. Ils sont en live. Ah oui, ils le verront après. Et là, il y a combien de personnes, par exemple? Là, il y en a 4, 5. Mais c'est une stratégie qui vont faire 4 000. Non, je vous promets ça. Voilà, c'est une stratégie. C'est une bande de mythos. Alors, c'est pas faux. Non, mais on est journaliste, donc on est obligé. Hein? Ah ouais, c'est fou ça. Bon, ok, salut tout le monde alors. À tout de suite, en bas, à quelle heure? À 18h. À 18h au Club Ciné Canet. 4 personnes. À tout de suite.